tech. La tech. Tech-site. Oui! Mm. Ah, les filles sont là! Je suis tout le temps en admiration devant les gens qui sont capables de faire des choses techniques comme ça. Là, moi, c'est tellement le bouton, me stresse juste le bouton, tu sais. C'est ça que je disais pendant que tu essayais de te connecter. Je disais, là, c'est ça qu'on veut faire une entrevue live avec une sorcière. Ben là, faut s'attendre à... Des perturbations. Oui, Non, non, mais moi, c'est comme tantôt, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, des genres d'affaires qui apparaissaient sur l'écran, puis j'étais comme sur mon lit, puis j'étais comme, OK, non, il y a quelque chose qui... ben, Mais c'est bon, correct, c'est correct. petite épreuve, petite épreuve. C'est parfait. On va attendre une petite minute que les gens se connectent. OK. Bon, on est déjà quand même une couple, c'est Petite parfait. gang, quand même. Ben Ouais. oui, laisse voir vos noms. Les caméras sont fermées, c'est pas grave parce que on est en mode écoute, là. Tu sais, Quelqu'un c'est s'en parfait. vient. OK. Bon. Je pense que vous pouvez y aller, les filles. On a récupéré nos principales intéressées, je pense. Ouais, ben c'est ça. Puis s'il y en a d'autres qui se rajoutent plus tard, ben c'est correct. Oui, J'admets. Donc, bon, ben là, on est plus relax ici. Oui, vraiment. C'est ça, maudit, là. Oh là là. Je suis vraiment contente de te présenter aux femmes du groupe parce que tu es quelqu'un de vraiment intéressant. Puis là, j'aimerais ça qu'on commence avec ma première question. Là. OK. Qu'est-ce que c'est ça, une sorcière verte? Est-ce que c'est vraiment, ça peut-tu vraiment être une vocation? Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Okay. C'est quoi? Ben, tu sais, les sorciers, les sorcières, ça fascine bien des gens, c'est bien à la mode. OK? En ce moment, surtout. Moi, personnellement, je n'ai jamais pensé à ça dans ma vie, être une sorcière ou quoi que ce soit du genre, là. C'est juste que la vie me poussait dans des domaines où est-ce qu'il y avait du monde, des guérisseurs, toutes sortes de choses. Puis les gens que j'ai rencontrés au fil du temps avaient toujours des liens. Ben, en fait, je vais t'avouer, depuis peut-être quelques années, les gens que je rencontrais avaient tous des dons spéciaux qu'ils avaient développés. Puis là, moi, je me disais, c'est non, mais bizarre, je rencontre tout le temps du monde avec des capacités spéciales, mais on a toutes des capacités spéciales de point. On pense tout le temps que c'est genre un attribut, vraiment une étiquette qui est dédiée à une profession particulière, la sorcière, puis on a tous des dons en latence. L'affaire, c'est qu'on va souvent mettre une étiquette, là, sorcier, sorcière, fée, guérisseur, tout ça. Ça, on en a besoin, là, dans le sens notre personnalité a besoin de s'identifier à un travail en particulier, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est plus ce qui m'interpelle en tant qu'individu qui fait de moi peut-être une sorcière. Voilà. Attends-moi une petite seconde. Oui. Vous pouvez bloquer vos micros, les autres, pour qu'on n'entende pas de bruit d'interférence. Juste fermez votre micro. Bon, OK. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que pour moi, je vois ça comme... Puis vert, pourquoi vert? Bien, souvent, les sorcières vertes, ils s'intéressent aux éléments de la nature. Mais il y a plein de monde qui connecte à ça. T'sais. Alors, pourquoi je serais plus une sorcière verte que quelqu'un d'autre qui aime la nature puis qui aime ça se faire des tisanes, mettons? Parce que c'est vrai, là. C'est parce que, tu sais, c'est un domaine qui englobe bien des affaires, tu sais. Puis, ben, il y a des gens qui sont plus ésotériques, il y a des gens qui sont plus religieux dans leur approche, il y a des gens qui sont plus free, puis il y a des gens qui sont comme très éclectiques comme moi, qui aiment un peu de tout. Mais moi, je dirais que c'est les gens qui m'ont plus nommée sorcière que moi, je me suis nommée sorcière. Parce que mes intérêts personnels étaient comme ceux d'une sorcière, tu sais. Alors voilà, c'est pas mal, c'est plus ça. Ouais. Si, exemple, là, tu sens que tu es en connexion avec la nature, que tu marches dans la forêt, puis tu sens des choses, puis que là, tu commences à te faire comme tu dis, à te faire des tisanes, puis là, tu commences à faire pousser tes plantes médicinales, puis là, tu commences à lire des livres sur le sujet, puis là, quelle plante mélanger avec une autre plante et tout. Est-ce que là, tu commenceras à devenir une sorcière? Ben, tu pourrais être un guérisseur, parce qu'il y a plus il y a différents degrés de guérison. Tu sais, il y a le domaine du physique, il y a le domaine du psycho-émotionnel, il y a le domaine du spirituel. Pour moi, c'est un tout. Puis la santé holistique, mettons, tu étudies en herboristerie ou en aromathérapie, comme moi j'ai fait, en élixirs floraux, ben, ça fait partie d'une santé globale, un petit peu comme toi tu fais avec le yoga, avec l'alimentation vivante, avec le tarot. Je veux dire,
englobes différentes médecines naturelles en connexion avec la nature et puis tu en fais une profession. Et puis, mais c'est non seulement une profession, c'est une extension de toi, dans le sens où c'est des intérêts que tu as. C'est pas juste, je vais faire ça dans la vie puis je vais gagner de l'argent. Non, c'est quelque chose qui émane de toi. C'est comme, ça diffuse. Là, il faut que tu le fasses. C'est comme une mission quasiment. Mais en même temps, c'est naturel, ça se fait tout seul. Fait que, tu sais, quand c'est naturel, ça se fait tout seul, tu es porté à faire ce genre d'affaires-là. Puis ça peut devenir graduellement, on pourrait mettre une étiquette de sorcière verte, mais en même temps, les mots sont relatifs. Tu sais, moi, je fais toujours attention à ça, pas m'identifier à ça. Fait que, moi, mes intérêts, c'est sûr qu'ils sont tous dans le domaine de la conscience, du spirituel, la guérison, la musique, les arts. Donc, c'est sûr que tout ça mis ensemble, ça fait un portrait un peu de sorcière verte, effectivement. Ben oui, totalement. Ouais. Puis là, toi, tu as été enseignante aussi en aromathérapie. Oui. Tu as enseigné dans une école d'herboristerie. Tu sais, je veux dire, c'est là, oui, tu es une sorcière verte, mais aussi tu fais des choses sérieuses. Là, tu sais. Oui. Être sorcière, c'est super sérieux. Là. J'excuse. J'enlève ce que tu dis. Moi, j'aime ça. Toutes les sorcières, c'est mes amis, puis c'est sérieux. Mais ce que je veux dire, comment que je veux dire? Académique, là, on veut dire. Là. Oui. Fait que tu as été un enseignant. Puis je suis encore, sauf que je suis à mon compte maintenant. Oui, maintenant que tu as ta compagnie, là. Oui, ça s'appelle Essence Alchimique. Ouais. Et avant, j'avais une compagnie qui s'appelait Aromatique Envolée, mais j'ai vécu depuis un an un genre pas de catharsis, mais tout est tombé en morceaux. Là. J'ai eu un gros nettoyage, un gros éveil spirituel. Puis ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a flushé genre 3/4 des affaires sans parler auxquelles j'étais attachée. J'ai vécu vraiment une nuit noire. Là. Et j'avais vécu un accident l'année d'avant. Fait que ça l'a comme été. Il a fallu que je me renouvelle. Je sentais que ça n'avait plus rapport à ce que j'avais fait avant. J'étais contente de ce que j'avais fait, mais je suis comme recommencée à zéro. C'était ça complètement à zéro. Ouais. Et là, maintenant, c'est Essence Alchimique. Donc, ça me ressemble davantage. Maintenant, où est-ce que j'en suis rendue? De spiritualiser la matière. Dans le fond, c'est ce que j'aime. Puis de trouver un sens à notre passage sur Terre, en fait, qui est très, très, très... il y a souvent décadent, il y a souvent des affaires lourdes, c'est dense, mais faire une danse avec ça, puis s'arranger pour trouver au travers de tout ça une légèreté de vivre, d'être, parce qu'on vit quand même dans un paradis terrestre, on s'entend, c'est juste qu'on s'en rend plus compte des fois parce qu'on est pogné dans des aléas de la vie quotidienne, dans des cases, mais moi, c'est de transcender ces cases-là, de transcender ces limitations-là qu'on a à l'intérieur de nous, les conditionnements, tout ça, et ça, c'est ça l'alchimie, c'est transcender ce qui est durci, on le ramollit, on l'assouplit, ça devient de l'eau, puis après, on repart à nouveau. On est prêt pour un nouveau cycle. La transformation de la matière, là. Oui, on s'en va à l'essence des choses aussi, pour créer quelque chose de nouveau. Tout à fait. Génial. Puis toi, tu travailles avec des élixirs floraux. Oui. C'est quoi ça? OK. En fait, c'est parce que quand on travaille avec les plantes, il y a plusieurs façons de les transformer. Parce qu'il s'agit d'une transformation, là. On va prendre la plante ou la fleur, on peut en faire une teinture mère, par exemple, qu'on va mettre dans un solvant qui est l'alcool, puis ça va faire un concentré liquide avec des propriétés biochimiques intéressantes qui sont solubles dans l'alcool. T'sais. Alors, puis ça peut être aussi un autre solvant, mettons, pour les teintures, il peut avoir de la glycérine végétale ou encore du vinaigre, puis on va aller chercher d'autres affaires avec ça. Mais d'autres genres de molécules, parce que le solvant est différent, puis pour certaines plantes, il va y avoir, des plantes qui ont plus d'affinité avec de la glycérine, d'autres avec, mettons, de l'alcool, etc. Bon, pour ce qui est des élixirs floraux, c'est souvent dans l'alcool qu'on va le faire. Moi, je l'ai fait dans le brandy. Il y en a des gens qui le font dans le cognac, dans des alcools forts comme ça. Ça peut être de l'alcool de grain aussi. Et en fait, c'est une forme très diluée, en fait, de la puissance végétale. C'est qu'au travers de l'eau, parce que le végétal va macérer dans l'eau, au soleil, au gré des éléments, pendant une couple de temps. Et l'action du soleil, de la terre, de l'eau, de tous les éléments, en fait, va faire en sorte que la mémoire de la fleur va s'imprégner dans l'eau. Puis l'eau, c'est le véhicule, en fait, de vie, évidemment, mais c'est le véhicule aussi qui transporte la connaissance vers la cellule. Fait qu'il y a l'information du végétal qui rentre dans la cellule. Le fait que, dans le fond, les fleurs soient dans l'eau,
Puis par la suite, on fasse une transformation avec qui va être moitié eau, moitié, mettons, ça c'est la teinture mère avant de faire l'élixir, là, moitié eau, moitié alcool, ça va faire en sorte qu'on emprisonne comme la mémoire, donc le deva, l'esprit de la plante, mais d'une manière toute douce parce que, tu sais, c'est comme, ça va avoir macéré comme peut-être une journée, là, un 5-6 heures, tu sais, au soleil seulement. C'est pas comme... Est-ce que ça vient nous changer, nous transformer au niveau énergétique? Oui, tout à fait. Ben, c'est un peu comme le principe de l'homéopathie, c'est que ça l'emprisonne la mémoire puis ça la transporte à la cellule et il y a un message qui crée une réaction. Mais ça sera proche du physique, mais moins proche du physique qu'une teinture qui va vraiment agir sur les organes. Ça va agir plus au niveau psycho-émotionnel, tu sais, genre. Dans le jardin Chandra, ça, c'est les produits que moi j'utilise pour ma santé puis qui sont disponibles pour tout le monde. On a les teintures mères, toutes les teintures qu'on a besoin là, pour détox, pour toute la bonne santé, là, bon, c'est présent. Mais toi, ce que tu nous parles, c'est différent. Fait que là, ça va aller travailler plus au niveau énergétique. Puis oui, c'est dilué. Il y a de nombreuses dilutions par la suite, ce qui fait la différence entre une teinture mère qui n'est pas diluée, en fait. On va le rediluer et le rediluer et le rediluer jusqu'à temps qu'on atteigne une certaine dilution. Tu sais, Donc, par exemple, avec un élixir floral, je pourrais travailler une peur. Tout à fait. Qu'avec une teinture mère, on va aller travailler le foie plutôt. Oui, bien, la vibration est plus physique pour une teinture. Ouais, ça ne veut pas dire que tu ne capteras pas une partie de l'essence du végétal. C'est un grand tout. Mais c'est des différentes façons de travailler. T'sais. Très intéressant. Ouais. Puis là, moi, je veux savoir, est-ce que tu penses que ça a un lien avec l'alimentation vivante, ce que tu fais? Parce que nous aussi, on est bien intéressés avec l'alimentation vivante. Puis en quoi ça peut... ton métier de sorcière verte aurait un lien avec ça? OK. Ben, c'est parce que quand on prend la philosophie holistique, OK, en guérison, mettons qu'au lieu d'aller voir un médecin traditionnel, ben, plus traditionnel en tout cas, conventionnel, tu vas voir un herboriste ou une naturopathe, peu importe. Eux autres, c'est la vision globale qu'ils vont intégrer dans leur pratique en général si vraiment ça les anime. Des fois, il y en a qui font pareil comme des médecins, là, même s'ils pratiquent avec la médecine douce. Mais il y en a qui vont vraiment englober les principes fondamentaux qui est la santé du corps, la santé du cœur et de l'émotionnel et la santé de l'esprit. Ah, puis ça peut comprendre le spirituel, ça, j'appelle ça les 3 pôles. Moi, c'est mes 3 conditions pour pratiquer. C'est-à-dire que je ne peux pas juste traiter le physique puis faire abstraction du reste parce que ça va ensemble. D'autant plus que les maladies sont générées souvent par du stress émotionnel, des choses qu'on a vécues dans l'enfance, des trucs intergénérationnels qui sont encore imprimés dans notre ADN, des choses qui ne sont pas venues à la conscience. Fait que tout ça fait en sorte que la personne, des fois, est malade, elle ne sait pas pourquoi, elle ne se questionne pas, elle prend un médicament, elle patch, mais plus elle patch, plus elle va avoir de disease, façon de parler, ça va devenir pire en pire en vieillissant. Peux-tu traduire ça en français parce qu'on a des Français? Oui, elle va avoir des désagréments dans le fond de plus en plus. Et là, excusez-moi. Elle va avoir des désagréments de plus en plus, ce qui va faire en sorte qu'elle rendue à l'âge adulte avancé, tout ça est bien magané, puis elle prend plein de médicaments après. Puis là, bon, tu sais, ça fait une chaîne. Nous, ce qu'on veut, c'est prévenir en santé holistique, prévenir la maladie. Mais pour ça, il faut conscientiser ce qu'on a à l'intérieur de nous. Puis quand on a le corps, c'est le baromètre de l'âme. Quand le corps vibre d'une certaine façon, puis il nous dit, il lance un signal d'alarme, c'est genre « Hey, you, il y a quelque chose qui ne va pas, là, on est débalancé. » Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On veut rebalancer, mais comment on rebalance en général? On patch. Parce que... OK, comment on traduit ça, patch? Ben, on va colmater, là, tu sais, on va aller mettre un baume sur la souffrance. On va aller teindre le symptôme. Oui, puis mettre un baume sur la souffrance. On ne veut pas souffrir, hein, tu sais, il n'y a personne qui veut souffrir dans la vie. On peut toujours patcher, là, c'est j'ai mal à la tête, je me prends une plante ou une aspirine là, pour m'enlever le mal de tête. Oui, ce qui n'est pas mauvais, tu sais, c'est prendre soin de soi aussi. Il faut se faire du bien quand même. Là, je ne dis pas prenez rien puis endurer. C'est pas ça. C'est d'aller un peu plus loin que ça, d'aller voir. Trouver la racine. Oui. Puis d'autant plus si c'est chronique, puis ça revient tout le temps. Des fois, ça peut être vraiment provisoire, puis ça part. Puis là, c'est normal d'en avoir. Des fois, on n'est pas des parfaits. Sauf que là, quand ça revient tout le temps, puis ça fait des années, puis ça l'empire, puis là,
on devrait peut-être se questionner. Puis, les choses ne marchent pas aussi. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Là. Pour moi, tout est 80 90 des choses sont psychosomatiques anyway, là, mais on classifie certaines maladies dans les maladies psychosomatiques, donc créées par des choses que les médecins ne savent pas, puis ils ont de la cortisone, ils ont différentes choses. T'sais, moi, je ne peux pas dire rien. Là, je prends de la cortisone pour mon pied en ce moment, puis ça ne me tentait pas du tout. Là, c'est parce que j'ai essayé plein de trucs, mais moi, j'ai eu un accident. J'ai des séquelles. Mais tu sais, je veux dire, quand tu as la possibilité, genre, d'éviter ça, puis d'aller investiguer sur les causes plus profondes de la maladie, souvent, on n'a pas idée à quel point le corps se régénère. Et peut s'auto-guérir, en fait, juste par la conscientisation d'une blessure qu'on a eue dans l'enfance, par exemple, en lien avec un symptôme, tu sais. Un rash que tu as, un genre de urticaire, là, ça te pique, mais les gens ne font pas le lien avec quelque chose qu'ils ont vécu genre 2 jours avant, ça peut être 2 jours après. En différé, façon de parler, la personne elle se met à se gratter comme qu'est-ce que j'ai? Des fois, on a des blessures qu'on ne s'en rappelle même plus. Oui, donc, exactement. Qui sont dans l'inconscient. Mais l'élixir, justement, les élixirs que je fais, ce qu'ils font, c'est ramener à la conscience qu'est-ce qui est pogné dans l'inconscient. Ça va être comme ça va aller chercher l'information qui manque pour la personne pour qu'elle puisse se regarder. Fait que des fois, prendre des élixirs, c'est pas toujours agréable parce que tu te vois plus. Puis tu te vois plus dans tes patterns. Fait que là, c'est comme tu peux vivre une petite catharsis ou une petite crise de guérison, un peu comme en homéopathie, tu sais, le temps que ça s'intègre, tu sais. Voilà. Ben, c'est pour ça que toi, tu aimes ça travailler avec l'obsidienne aussi. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est un peu les passages. Tu sais, moi, je me situe beaucoup dans les passages de vie en général. Tu sais, moi, je suis arrivée ici sur Terre, puis je me suis aperçue graduellement, en vieillissant, tout ça, que je suis souvent là au début des trucs puis à la fin des trucs. Puis je suis souvent dans la vie des gens pour les aider à les accompagner vers un autre moment ou un renouveau ou une fin ou peu importe, vers une transition. Alors, c'est tous des trucs de transition que je fais. Pour aider au passage, pour aider à toutes ça me fait vraiment penser à l'obsidienne. Claudie et moi, on est des amoureuses de l'obsidienne. Vraiment. Claudie était là pendant toute ma formation de l'obsidienne parce que son amour est grand pour cette pierre-là. Là. On va en parler aussi dans la méthode Chandra. On va en parler de l'obsidienne, bien sûr. Puis comment on peut l'utiliser pour aller transformer, puis aller nettoyer des choses profondes cachées dans l'inconscient. Puis même Claudie a fait même des teintures des élixirs de cristaux. Mais je fais des élixirs floraux, des élixirs de cristaux. Je travaille avec différentes fleurs du monde aussi. J'en commande d'Europe parce qu'ils ont différentes vibrations. J'aime beaucoup la fleur du bush australien. C'est vraiment puissant, les plantes tropicales. Là. Mais tu sais, c'est comme, dépendamment de chaque fleur, ça vibre différemment de la manière qu'ils font aussi. Puis moi, je fais mes propres élixirs de cristaux, mes propres élixirs de fleurs du Québec. Puis je travaille avec les fleurs de bac. Fait que c'est souvent des mix de plein de choses différentes dans mes élixirs, sont assez puissants. Puis je dirais que c'est imprégné d'une médecine du serpent. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que le serpent a un venin. C'est que le serpent revenait beaucoup dans mon initiation, puis c'est très initiateur, il pique, tu sais, les poisons guérissent aussi. C'est-à-dire, à travers tes poisons, tu conscientises tes poisons pour mieux émerger. Puis ça, c'est très alchimique. Là. C'est pour ça que le serpent revient souvent en alchimie. On le voit partout. C'est parce qu'il est là. Il est là parce qu'il peut être à la fois vraiment destructeur. Donc, l'ombre, là, il va te mener vraiment en bas ou il va t'élever. Tu sais, tu as le serpent de la Kundalini, tu as toutes sortes de serpents, quoi. Tu as un serpent chamanique, mettons. Puis la médecine du serpent, je pense je le refuse beaucoup, mon serpent, en passant. J'ai de la misère avec le serpent, mais il vient tout le temps à moi parce que j'en ai besoin. Mais c'est ça, c'est vraiment au travers de tes poisons que tu conscientises ton énergie. Parce que si tu ne regardes pas tes poisons, oublie ça, t'es dans l'air. Fait que c'est dans ton ombre que tu vas réaliser ça. Puis ça, c'est dur pour les gens. T'sais. Dans la spiritualité, on dit souvent « Ah, moi, je suis un être de lumière, je vais vers la lumière. » Mais je suis désolée, mais si tu ne vas pas fouiller dans ton ombre, la lumière devient une illusion. Puis ça ne nous fait pas avancer. Claudie, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que tu vas partager avec nous dans l'aventure de la méthode Chandra, parce que tu vas nous donner 2 ateliers. J'aimerais ça que tu nous les présentes. OK. Fait que dans le fond, on a discuté un peu avec Chani de qu'est-ce qu'on pourrait offrir. Puis,
on voulait offrir quelque chose de plus pratico-pratique, bien-être pour la femme suite à vos soins que vous allez avoir au niveau alimentaire, puis l'épuration, etc., pour se faire du bien, pour se sentir belle, etc. Quelque chose de plus cosmétique, mais à la fois énergétique. Puis, on a convenu aussi d'un atelier peut-être un peu plus magique, en lien peut-être avec la Lune. Donc, le premier atelier que je veux vous proposer, ça serait un atelier de fabrication d'un baume magique. Mais pourquoi magique? Parce que oui, il va l'être. Vous allez voir des différences au niveau physiologique. Vous allez voir quand vous allez appliquer le baume que votre cellulite, votre peau d'orange, les capitons, ça va probablement s'atténuer un peu, puis surtout avec la cure que vous allez avoir fait. Puis des fois, dans les cas d'amigrissement assez rapide, des fois, la peau est plus flasque, tu sais, les capitons sont plus comme, on le voit plus, là, tu sais. Ça ne nous tente pas vraiment, on ne s'aime pas bien là-dedans, mais c'est des soins à soi qu'on va se faire avec ça. Et je vais mettre des huiles essentielles là-dedans. Je vais utiliser mon savoir-faire pour vous donner de l'information sur les différentes huiles essentielles que je vais mettre dedans. On va essayer de trouver ceux qui ont le moins de contre-indications possible. C'est sûr que si vous prenez des médicaments, tout ça, va falloir regarder ça parce que ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser certaines huiles essentielles. Moi, je vais essayer vraiment d'aller chercher des bases qui sont, des bases qui ne sont pas nocives pour personne. C'est pas évident, là. Il y a certaines contre-indications tout le temps. C'est parce que là, je vais juste te couper parce qu'il faut juste dire qu'il y a les huiles essentielles, c'est puissant. Oui. Des fois, on dit, c'est un petit parfum. Non. C'est puissant, puis ça peut aller à l'encontre d'une médication. Mais ça, Claudie, faites-en pas parce que moi, je les vois toutes, les femmes, je les connais, j'ai leur... Parfait. Je leur ai fait... donnera l'information. Dans le fond, Chani va me donner l'information en conséquence. Moi, je vais vous concocter un baume qui convient à votre gang. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous parler des propriétés physiques, mais également des propriétés psycho-énergétiques de ces huiles-là parce que les huiles essentielles travaillent de manière multisensorielle. C'est-à-dire qu'elles vont à la fois traiter le physique, le psycho-émotionnel, puis elle a une influence vraiment sur les souvenirs, les pensées, tout ça, parce que quand elles pénètrent dans l'olfactif, elles ne passent pas par le cerveau analytique, elles s'en vont directement travailler l'inconscient. Et c'est ça qui est intéressant. Des fois, les gens, ils ont un rapport aux odeurs très, très instantané. Ils vont sentir une odeur, ils font comme « Ah, c'est dégueulasse ». Puis là, tout d'un coup, ils ont toutes sortes de sensations physiques. Des fois, ils ont des souvenirs qui apparaissent. Des fois, il y a des blocages. Là, ils stockent là. Fait que dans le fond, je trouve ça intéressant de travailler avec ça justement parce que ça travaille à plusieurs niveaux. Puis ça va aussi stimuler votre circulation sanguine. Puis, tu sais, on veut travailler la matrice aussi féminine. Bien, justement, souvent, le bas de corps de la femme, c'est ça, que ça ne circule pas bien parce que le chakra racine puis le chakra sacré, ils sont comme bloqués ou en tout cas, on a vécu des choses par rapport à ça. Alors, ça va faire circuler l'énergie à la fois dans les membres inférieurs. On va se masser aussi au niveau des hanches, au niveau du ventre en mouvement circulaire, ce qui va vraiment, vraiment ouvrir cette zone-là. Fait que je vais essayer de vous concocter quelque chose qui est multi-usage, tu sais, que vous allez vraiment pouvoir utiliser non seulement pour la cellulite, mais aussi pour faire circuler l'énergie au niveau du bassin, la matrice, etc., féminine, tu sais. Donc, ça fait circuler au niveau énergétique. On pourrait s'en servir. Si, exemple, on a de la colère ou on pourrait s'en servir sur le foie, par exemple, ou... Hey, ça dépend, ça n'ira peut-être pas jusque-là dans le sens où c'est sûr que quand tu mets des huiles circulatoires, souvent, c'est des huiles qui sont réchauffantes. Là, on est pogné avec un problème parce qu'il y a peut-être des femmes en ménopause qui sont là puis qui ont des chaleurs. Alors, comment faire quelque chose d'équilibré? Le but, ça va être vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Puis oui, il peut avoir une huile essentielle que des fois, ça peut avoir des propriétés pour le foie, effectivement. Puis c'est vrai que c'est relié au foie, les hormones. Fait que... il va falloir juste trouver une huile assez polyvalente pour aller travailler plusieurs aspects et ça, c'est très possible en aromathérapie. C'est de l'art. Parfait. Hein? On va regarder ça ensemble. Donc, pour faire un petit résumé, là, on va faire un baume qui va aider à circuler au niveau énergétique et physique, puis on va aller voir les vertus des huiles essentielles. Puis ça, c'est pour le baume ou pour d'autres choses. Connaissances, parce que je veux qu'on profite de tes connaissances en aromathérapie, qui sont vraiment poussées. Fait que là, j'aimerais savoir aussi, va être quoi notre petit cours magique que tu vas nous faire? Ça, c'est une autre chose. En fait, parler des cycles lunaires, de la magie lunaire en lien avec nos cycles féminins,
Puis comment on peut, mettons, à la nouvelle lune puis à la pleine lune, se faire du bien, faire des petits rituels bien-être. Moi, là, on ne parle pas de sorcellerie, on parle de magie de la vie, de connexion aux éléments. Moi, j'aime beaucoup la connexion aux éléments. Puis, quand on parle de nouvelle lune, la lune est bien reliée à l'eau, on s'entend. Mais nouvelle lune, elle est voilée, la nouvelle lune. Puis, c'est vraiment propice à un travail intérieur davantage, un travail psycho-émotionnel. Souvent, les gens en magie qui sont plus impliqués en tant que sorcières vont faire du shadow work, qu'on appelle, qui est aller travailler sur son ombre. Parce que c'est un bon moment, la lune est voilée, puis c'est vraiment des lunes d'intention aussi. C'est que tu vas semer des intentions pour le prochain cycle. C'est une façon de renaître à nouveau. Tu sèmes des graines à la nouvelle lune, tu sais. Puis à la pleine lune, ben, c'est une explosion. Façon de parler, c'est le climax, c'est tout en rondeur. Puis là, on veut aussi laisser aller dans ce feu-là qu'on ressent souvent intérieurement en tant que femme qui ont des perturbations à la pleine lune. On s'en rend compte des fois, là, émotionnellement, on est comme... Ben, c'est ça, c'est de laisser aller toute la colère, tout ça, faire un petit rituel de genre, on remet ça à la terre, tu sais, puis c'est deux énergies différentes qui sont liées à deux lunes différentes. Puis dans un cycle complet, la lune, c'est comme à l'intérieur d'une matrice féminine. Ça commence par une fécondation, ça monte, ça monte, ça monte. Là, ben, une fécondation, non, on sème des graines. Puis là, rendu à la pleine lune, ben, c'est soit qu'il y a fécondation, c'est soit qu'il y a genre non. Fait que là, ben, ça retombe. Fait que c'est comme ça tout le temps. Puis on est comme des femmes qui sont bien reliées à cet astre-là pour cette raison-là. Parce que le cycle lunaire, c'est un cycle féminin, genre à chaque fois. Donc, on commence depuis la nouvelle lune, on commence une nouvelle énergie. Ça, tout le monde, les femmes, on connaît. Au départ, tu sais. Oui, exactement. On arrive à la pleine lune, on est full power parce qu'on est en ovulation. Oui. Puis après l'ovulation, ben là, notre énergie descend un peu parce que là, tu sais, il y avait tout un projet de faire un bébé qui n'a pas fonctionné. Donc, on s'en va vers la menstruation, le syndrome prémenstruel, vers un côté plus obscur. Puis, il y a l'obscurité féminine qui peut se dévoiler, on va dire. Donc, on n'est pas comme un soleil qui se lève à tous les jours. Non, c'est une lune descendante. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils vont faire des rituels, en magie, là, ils vont faire des rituels de bannissement. Puis là, moi, j'aime ça, faire ça pour moi. C'est pour ça que j'aime pas ça me dire que je fais pas de sorcellerie du tout. Moi, je m'occupe de moi, de mon cas. C'est ça le plus important. Fait que dans le fond, pour ramener ça à soi, la magie, là, tu sais, en lune descendante, là, tu t'en rends compte énergétiquement quand tu commences à pas te plugger, mais te connecter aux lunes, tu te rends compte que tu fais partie intrinsèque d'un grand tout, là, le macrocosme qu'on appelle. Tu es un petit microcosme, donc un petit univers dans un grand univers, puis tu es vraiment connecté. C'est une façon vraiment comme femme de se connecter à notre féminité. Puis quand la lune redescend, bien, souvent, on a le goût de laisser aller des trucs qui ne servent pas. On a le goût de laisser aller des relations qui ne nous nourrissent pas. Puis c'est là qu'on doit faire souvent les rituels. Puis bon, le bannissement, c'est plus... ça fait plus hardcore comme terme, façon de parler. Là, c'est un peu heavy metal. Mais en même temps, bannir, moi, je trouve ça raide. Là. Mais peut-être comme genre juste laisser aller. Oui, ben là, on parle de l'arcane 13. Hein? On parle de la carte sans nom dans le tarot de Marseille, de laisser aller pour pouvoir se transformer puis devenir vraiment qu'est-ce qu'on est vraiment, notre essence, tu sais. Oui. Donc, bon, pas nécessairement une grande mort, mais bon, tu sais, ça peut être une petite mort à différents petits trucs. Oui, une mort philosophique, métaphorique, on va dire. Bon, fait que là, dans le 12e cours, on va aller dans le mystique, on va aller dans la connexion avec la lune. On va explorer les plantes. En fait, je vais donner quelques plantes de base qui vraiment peuvent nourrir notre côté féminin, mais à la fois servir pour... il pourrait aussi avoir des plantes là-dedans qui peuvent servir pour certains rituels, notamment l'armoise, qui est bien connue, la lavande. En tout cas, il y a différents types de plantes que je vais pouvoir vous parler de leur symbolisme puis de leur côté un petit peu plus magique, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec au-delà d'une tisane, tu sais. L'infusion, par exemple, tu peux donner une belle intention à votre... Vous pouvez la rendre magique parce que c'est une co-création entre l'univers et vous. Hein? C'est comme si vous appelez les énergies de l'univers de faire un avec vos énergies, puis vous créez ensemble quelque chose une potentialité très, très puissante dans un remède ou n'importe quoi. Fait que c'est ça un peu faire de la magie, tu sais. C'est magnifique. Fait que ça va être totalement complémentaire à ce qu'on va faire.
On va aller, parce qu'avec moi, là, on va aller vraiment dans le corps physique, dans le nettoyage, dans le renforcement du système et tout. Puis là, toi, tu vas nous apporter là, un côté qui est plus magique, connecté aux éléments, tu sais, comment peut-être aussi manifester le meilleur dans notre vie, tu sais. Puis, tu sais, on est quand même dans un monde matériel. Toute cette magie-là, on l'a à l'intérieur de nous. On n'aurait même pas besoin de pierres, de plantes, de rien, mais on est quand même dans un monde matériel, puis c'est plus facile, je trouve, de passer par la matière pour faire de la magie, tu sais. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on se quitte, là, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, tu sais, c'est pas pour rien qu'on se rencontre aujourd'hui, tu sais. Les sorcières se rencontrent à la nouvelle lune, à la pleine lune. Donc, j'aimerais ça, si tu pouvais partager avec nous juste un petit cadeau que tu pourrais nous faire, qu'aujourd'hui, on pourrait pratiquer peut-être un petit rituel parce que c'est la nouvelle lune. Puis, est-ce que tu pourrais partager avec nous quelque chose qu'on pourrait chacun faire aujourd'hui? OK. Alors, c'est sûr que là, c'est la nouvelle lune. Fait, comme j'en ai parlé tantôt, c'est qu'on plante des graines. Souvent, les gens, c'est une lune d'intention qu'on appelle. Fait que les gens, à ce moment-là, ils ont besoin des fois d'écrire leurs intentions sur un petit papier. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste les avoir en tête aussi, les matérialiser. Des fois, les gens vont chanter une chanson, vont chanter un mantra. Ils ont besoin de manifester une énergie qui va faire développer quelque chose. T'sais, des fois, les gens qui veulent développer, mettons, de l'abondance alors qu'ils n'en ont pas dans leur vie, tous les plans ou quelques plans particuliers peuvent semer des graines à ce moment-là. Puis c'est le semeur, là, j'appelle ça comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse faire un petit moment pour soi, que ce soit le soir ou dans la journée. Moi, je ne vois pas... C'est sûr que le soir, ça fait plus lunaire, etc. Puis c'est plus calme. Il y a souvent... Les mamans aussi ont plus le temps pour soi quand les enfants sont couchés, tout ça, dépendamment de ce que vous vivez, vous verrez. Mais c'est vraiment prendre un moment pour soi d'introspection. Vous faites un petit bilan de votre dernier mois, par exemple, ou, bon, ça peut être des dernières années si vous êtes dans un gros nettoyage, là, peu importe. Mais, et puis remettre ça à la terre et dire, OK, maintenant, ce que j'aimerais, c'est ça, 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 ça. Ce que vous aimez, c'est pas nécessairement, c'est ce que vous voulez manifester en énergie. Des fois, on est bien volontaire. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez manifester va nécessairement se passer comme vous le voulez. On s'entend parce que si on suit la vie puis le flow, mais il faut qu'on s'adapte aux différentes situations. Des fois, il arrive des choses qu'on ne veut pas. Mais grosso modo, ce que vous avez dans le cœur, connecté à votre cœur, puis ce que vous avez dans le cœur vraiment qui est super important, qui revient tout le temps, c'est l'essentiel, là. Connecté à ça, puis, tu sais, faites, c'est comme des vœux de nouvelle lune. Faire des vœux. Mais en même temps, rester très détaché. C'est comme pas s'acharner sur le vœu. Ah, je mets de l'énergie, puis là, je vais l'avoir, puis je vais l'avoir. Puis ça, là, c'est très performant. C'est pas du tout dans la magie féminine. C'est très masculin. On pointe un truc, puis ah ouais, ça marche pas. C'est pas dans cette énergie-là qu'on veut être. C'est au contraire une énergie d'accueil, d'introspection, une énergie aqueuse, plus de l'eau, puis la terre aussi, être grounded là-dedans. Fait que écrivez vos intentions. J'aimerais bien, mettons, ça peut être juste comme vous avez un pattern, puis vous êtes tanné de toujours l'avoir parce que ça vous trouble, puis ça vous fait souffrir, puis ça vous fait du mal, puis autour, ben, ça atteint vos relations. J'aimerais ça sortir de ce pattern-là, puis j'aimerais ça développer telle chose plus, davantage. Des fois, il y a des gens qui sont plus concrets. Ça va être vraiment une affaire très... bon, moi, j'aimerais ça développer ma compagnie. Mais tu sais, il n'y a pas d'affaires qui sont moins bonnes, là, parce qu'on souvent, on va se juger. Ah, ça, c'est trop matériel. Ah, ça, c'est trop vague. On est conditionné bien raide. Mettez sur papier tout ce que vous voulez. Puis vous allez vous relire à un moment donné, puis vous allez faire « Ah, ben c'est drôle, il y a des affaires qui se sont produites, sérieusement. » Puis souvent, c'est ce que vous avez le plus de besoin qui va se produire. Et ce que vous pensez avoir de besoin dans votre tête, c'est sûr que d'après vous, c'est ça, mais c'est dans votre tête, souvent, c'est pas ça qui va se passer. Alors, c'est très intéressant parce que vous pluguez votre intuitif. Avec le papier? Ben, c'est ça. Le papier, vous écrivez, puis vous allez le brûler à la fin du cycle lunaire. Vous allez le brûler, vous allez le laisser. On le garde où? On le met dans notre hôtel? Ben, oui, vous pouvez faire ça. Moi, tu sais, vous prendre un beau papier, même limite parchemin, peu importe, puis vous pouvez même faire un petit dessin, une petite œuvre d'art, le rouler, mettre une petite corde, tu sais. Vous mettez ça sur votre hôtel en intention, effectivement.
Puis quand vous allez le brûler, mais moi, j'ai un chaudron pour le brûler. Mais c'est aussi, vous pourriez prendre un gros bol, whatever. Si vous vivez en ville, moi, je l'ai déjà fait, là, ça fait peur un peu parce que je suis allée sur mon balcon, puis il y avait plein de fumée, puis j'avais peur que les gens appellent les pompiers. C'était pas très bon. C'est mieux quand on habite en campagne faire ça. C'est un peu compliqué sinon. Sinon, symboliquement, vous pouvez le déchirer ou vous allez le brûler ailleurs. Bon, ça, c'est à votre mais là, un petit papier, on peut bien le brûler n'importe où, là. Je veux dire, c'est pas... à l'extérieur, c'est mieux, par exemple, parce que ça sent pas super bon, là. Ouais. Mais voilà. Fait que dans le fond, c'est comme un geste significatif pour dire, OK, j'ai fait un cycle avec ça, on recommence un nouveau cycle, tu sais. Puis c'est une façon de laisser aller plus significativement. Puis le feu va brûler les toxines de tout ce qu'il y a comme... qui n'était pas à votre goût. Le feu, c'est un transmutateur, c'est un transformateur, tu sais, puis tout l'inutile part avec, là, tu sais. Fait que tout ce qui est plus bon, qui est désuet, va s'en aller avec le feu. Parfait. Bon, mais parfait, on se met là-dessus, on va faire ça. C'est un bon rituel qu'on peut faire même à chaque nouvelle lune, tu sais, c'est comme aller programmer le prochain cycle. Moi, c'est comme ça que je vois ça. On laisse le mois passé, c'est derrière, puis là, on va aller programmer qu'est-ce qu'on veut dans notre prochain cycle. Ben, c'est une façon de retrouver notre pouvoir personnel en tant que femme, puis tout ça, puis les hommes pourraient le faire aussi, remarque. Mais tu sais, c'est comme se réapproprier notre énergie, puis notre, tout ce qu'on est, tu sais, finalement. Se rapatrier en quelque sorte, là, tu sais. Pas donner notre pouvoir à tout le monde, là, tu sais, c'est comme, regarde, j'en ai une énergie, elle m'appartient, je suis souveraine de mon énergie et je l'utilise pour ça, tu sais, décider. Parce qu'on s'est fait dire, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, tu sais, c'est comme on est une société de j'ai pas le droit, puis nos ancêtres, ça a été ça, t'as pas le droit, hey, t'es en enfer. Ah, tu sais, on est vraiment dans la dualité, puis c'est de s'en rendre compte. Vous allez voir en vous connectant au cycle des lunes que vous avez des combats intérieurs. Puis les combats que vous menez, c'est les combats de vos ancêtres qui ont mené. Vous êtes encore là-dedans. Fait que c'est intéressant. C'est de se déconditionner, en quelque part. Ça, on va voir ça aussi avec Christophe Carosa qui va venir nous voir, là, mon mentor de tarot, qui va aussi nous enseigner à aller voir dans notre arbre généalogique qu'est-ce qu'on traîne, qui n'est pas à nous, dans le fond, qu'on pourrait laisser derrière. Bon. Exactement. Fait que moi, je suis très contente de qu'est-ce qu'on va faire durant la méthode Chandra. Je suis bien contente que tu viennes. Merci pour venir nous montrer comment faire des produits puis des rituels. Ça va être super. Oui. Donc, merci d'emmener ta magie. Ça fait plaisir. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, peut-être, à différents niveaux? Il y a peut-être des sujets que je n'ai pas abordés, je ne sais pas, là. Quand est-ce qu'on brûle? Quand est-ce qu'on brûle le papier? C'est quand on brûle? 29 juin? À la prochaine nouvelle lune. Oui, là, j'ai mon calendrier lunaire en face, là. Ça aussi, c'est le fun, se procurer un petit calendrier lunaire. Moi, c'est ça. Là, je me suis commandée sur Etsy, puis c'est de voir toutes les phases de la Lune. Des fois, on ne s'en rappelle pas, puis on file bizarre. Je me dis, oh mon Dieu, c'est comme 3 jours avant la nouvelle Lune. Puis moi, personnellement, 3 jours avant, 3 jours après, même une semaine avant, des fois, je suis comme, je suis très sensible à ça. Les gens très sensibles vont avoir souvent plus de ressenti. Et si vous vivez une période que ça ne va pas super bien dans votre vie, des fois, vous la ressentez davantage avant les pleines lunes puis avant les nouvelles lunes, tu sais. Dans les montées aussi, là, mais c'est plus, tu sais, quand vraiment l'astre est plein ou vide, là, peu importe, là, ben, vide, c'est pas vraiment vide, là, c'est voilé. Fait que voilà, c'est des petites affaires comme ça que vous pouvez vous procurer. Voir aussi quand vos menstruations fit, est-ce que ça fit ensemble? Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui sont menstrués direct à la pleine ou la nouvelle lune, tu sais. Quasiment toujours les femmes, on se connecte avec la pleine ou la nouvelle lune. C'est comme immanquable. Je n'ai pas regardé pour la prochaine pleine lune. À la prochaine nouvelle lune, on brûle notre papier, puis on en fait un nouveau. C'est ça? Oui. Puis, tu sais, j'ai oublié de parler de la chandelle. Tu sais, moi, les chandelles, c'est bien important dans ma vie. Fait que je trouve... à la pleine et la nouvelle lune, c'est le chaos chez nous. Moi, mon chum et ma petite... OK. Intéressant. C'est sûr. L'important dans ces moments-là, c'est vraiment de te faire du bien. Puis on n'est pas habitué parce qu'on est habitué d'être dans une énergie projective, faire des choses.
OK, on va faire de quoi pour régler ça, là, parce que là, ça ne marche pas. Bien, c'est plutôt peut-être le mouvement de rester tranquille qui serait idéal à ces moments-là. Puis, tu sais, faire des activités de détente ensemble, peut-être en famille, whatever, rapatrier ton énergie. Tu sais, en sachant ça, ton chum aussi, peut-être, il va peut-être dire, ah, c'est full ésotérique, ça, voyons donc. Ou il va peut-être dire, ah, ben ça fait peut-être du sens, tu sais. Il y a des hommes très ouverts à ça aussi. Fait que dans le fond, c'est de faire des activités cocooning, tu sais, plus pour comme pas exacerber cette espèce d'énergie qui est plus, tu sais, un peu chaotique. C'est vraiment de se faire du bien. Fait que c'est de trouver des choses qui ne vont pas te rendre fatigué, qui vont te nourrir. Tu sais, moi, je parlais des bains avec Shani tantôt. Les bains rituels à la nouvelle lune et à la pleine lune sont full intéressants parce que, tu sais, ça détend. Tu peux mettre des huiles essentielles dans ton bain. Tu peux prendre un bain avec ton chum, avec genre de l'huile essentielle de lavande, par exemple. Tu sais, ça a l'air bien ordinaire. Puis même, ton enfant qui est sensible à ça, le tilleul est excellent. Tilleul très calmant pour avoir essayé avec une fille qui avait de la misère avec son petit, qui est super énervé, qui n'arrive jamais à dormir, qui met du tilleul dans son bain, puis ça marche super bien, tu sais. Fait que, il y a des choses à faire comme ça qu'on peut faire. Pardon? On peut appeler ça aussi des bains de sorcières, là, quand tu remplis ton bain de plein de plantes, puis là, tu prends ton bain. C'est comme si tu te baignes dans la potion magique, tu sais. Oui, mais fais attention à ton drain par la suite, par contre. Ça peut bloquer le bain, tu sais. Des fois, on le met dans un sachet médecine, puis on va mettre ça, on va suspendre ça, ou on va le mettre direct dans le bain, tu sais. Hey, c'est super. Vraiment, là, je sens qu'on va apprendre plein de choses vraiment intéressantes. Je te remercie, Claudie. C'est super cool. Donc, on se revoit bientôt. Là, tu reçois des merci. Là, ça fait plaisir. Puis, portez-vous bien. C'est ça. Puis, si j'avais quoi que ce soit comme question, ben gênez-vous pas. Claudie, tu es dans le groupe, là, tu pourrais écrire quelque chose, tu pourras nous écrire quelque chose sur le mur du groupe. Oui, ben oui, pour que vous me contactiez personnellement si jamais vous avez des trucs à me parler, etc. Puis là, on a parlé de certaines choses, mais je fais aussi d'autres choses. Là. C'est juste que là, on a focusé plus sur l'aspect là, herboriste. Oui, tout ça, là. Mais il y a plein de choses que je fais d'autres là, que je n'ai pas parlé, mais. Ton sac de magie est plein d'outils. Oui, j'ai plein de petites surprises. Fait que, on va avoir l'occasion de te reparler, donc c'est pas un problème. Merci d'avoir été patient, surtout parce que là, ça ne marchait vraiment pas. Là, c'était tout croche, là, mais là, ça va sur Zoom. Oui, c'est ça. Bon, ben parfait. Fait que bonne nouvelle lune à tout le monde. Oui. Puis, faites sortir la sorcière. Laissez la sorcière en vous se manifester. Là, pour, la femme intuitive, là, tu sais, qui reprend son pouvoir. C'est surtout ça, là. Ouais. Fait qu'on est toutes des sorcières, tu sais. Fait que merci beaucoup. Bon. Bye!